Elle a décidé de soutenir Éric Zemmour. Je vous demande de faire une ovation pour Marion Maréchal. Nous avons décidé de non pas changer d'idée, loin s'en faut, de rester au contraire cohérents avec nous-mêmes, attachés à nos convictions, mais de rejoindre ce grand rassemblement qui a été mis en œuvre et en musique par un homme, Éric Zemmour. Je suis arrivée plus tard que d'autres, mais je ne voulais pas prendre une décision aussi grave, avec autant d'incidents, si je puis dire, à la fois politique et disons-le aussi personnel, sans avoir la certitude qu'au-delà de la volonté d'Éric Zemmour dans laquelle je me retrouvais, de rassemblement, d'union des droites, il y ait une manifestation réelle de cette volonté, et je dois constater qu'il a réussi non seulement au sein de son électorat potentiel qui dit aujourd'hui voter pour lui, avec de ces électorats qui ne se parlaient pas, qui ne se parlaient plus, qui arrivent à se retrouver dans cette nouvelle maison commune, mais aussi à travers son équipe qui s'est constituée et dont on voit aujourd'hui qu'elle est en effet hétéroclite entre des LR, des RN, des Debout la France, j'en passe, et des meilleurs, des ex-MPF, des divers droites. Deux votes s'exprimeront dimanche. L'un prétendument utile et l'autre assurément vital. Cela restera utile pour Marine Le Pen, par exemple. Cela lui permettrait, après sa 3e défaite à l'élection présidentielle, d'oser affirmer que la prochaine fois, ça sera la bonne. Et puis la prochaine fois, et encore la prochaine fois. Le candidat devenu président qui ne reculera pas, qui ne concédera rien, qui ira jusqu'au bout de ses convictions et de ses propositions formulées pendant cette campagne, c'est Éric Zemmour. Par expérience, j'ai observé et subi, et ça m'a conduit à quitter le mouvement. Marine Le Pen abandonne chaque jour un peu plus les convictions, le cœur de cet engagement national qui est le mien, qui est le nôtre. Et je suis assez persuadé que si elle devait être élue, elle en abandonnerait davantage pour plaire, et que ce serait vraiment une présidence inutile. Et que désormais, on n'était même plus un président utile, on était une présidence vitale. Il faut vraiment un président qui tienne le choc. Il faut vraiment quelqu'un qui prenne le taureau par les cornes. Et je crois que Marine Le Pen a abandonné cette détermination parce qu'elle n'en a plus la volonté, elle n'en a plus la force. Peut-être un petit peu usée aussi par le temps qu'elle a passé. Il y en a un par contre qui n'est pas usé, qui est déterminé, qui ne recule pas et qui ne reculera pas, c'est Éric Zemmour.